J'entends ce tir, je suis par terre. Je ne comprends pas que je suis blessé encore à ce moment-là. C'est quand je vais lever la tête et je regarde sur ma gauche et que je vois mes intestins qui jonchent le sol, que je comprends que ce tir était pour moi. Dans ma tête, c'était comme une évidence que j'allais mourir. Je ne peux rien faire, je ne peux pas bouger, mon corps est paralysé. J'étais très proche de la mort à chaque seconde. Je commence à chercher ma Kalachnikov pour me finir, pour me suicider. Et je me dis, bon bah voilà, c'est mon tour, c'est à moi de mourir. Je m'appelle Maxime et une roquette a traversé mon corps. En 2023, j'habite en Belgique. J'ai 26 ans. Je suis éducateur pour MENA, mineurs étrangers non accompagnés. La guerre commence en Ukraine en février 2022. Mon contrat s'est terminé en février 2023 et donc j'ai directement pris les mesures qu'il fallait pour pouvoir partir rejoindre le conflit en Ukraine. J'ai prévenu ma famille quelques jours avant de partir. J'ai été la voir une dernière fois avant mon départ. Je me souviens que ma mère me fait un câlin et puis je crois même qu'il y a des larmes de son côté. Je sais que potentiellement c'est la dernière fois que je la vois. Je prends l'avion, je pars jusqu'à Cracovie en avion. Depuis Cracovie, j'ai donc pris un train de 7 heures pour arriver au plus proche de la frontière ukrainienne. Donc je passe cette frontière à pied. Et donc en marchant, un soldat qui m'a couru après pour me demander si je voulais aller à la Légion internationale. Et c'est comme ça que mon parcours en Ukraine commencera. Après la formation, je pars sur Kharkiv. C'est une zone minée, une zone piégée. On entend des chars russes qui passent à quelques mètres de nous. Il y a toujours des risques quand on se déplace, parce qu'on est souvent exposé à des drones, exposé à de l'artillerie, etc. Il faut partir du principe que chaque seconde, on essaie de nous tuer. Je vais rejoindre mon chef de groupe qui est dans le trou de combat le plus à droite. Il y avait peut-être une quarantaine de mètres. Et donc, je ne sais pas dans quel ordre ça s'est fait parce que ça va tellement vite. Je sais juste que j'entends ce tir. Je suis par terre, je ne me suis pas senti tomber par terre, je sais que je suis par terre en tout cas. Je ne comprends pas que je suis blessé encore à ce moment-là. C'est quand je vais lever la tête et je regarde sur ma gauche et que je vois mes intestins qui jonchent le sol, que je comprends que ce tir était pour moi. Et donc là, je me souviens juste que je vois qu'il y a un Ukrainien en face de moi qui est dans la forêt. Et donc je demande de l'aide à cette personne-là qui me dit non. Il me fait un signe de tête pour me dire non. Dans ma tête, c'était comme une évidence que j'allais mourir. Et donc, comme une espèce d'apaisement qui arrive. Et je me dis, bon bah voilà, c'est mon tour, c'est à moi de mourir. Et donc je commence à chercher mon arme d'épaule, ma Kalachnikov pour me finir, pour me suicider avec mon arme. Et par chance, je ne la trouve pas. Je ne sais pas si elle était tombée en dessous de moi, si elle avait volé pendant l'impact ou... Je ne sais pas du tout, j'ai pas souvenir de où était cette arme. Je me sens un peu seul à ce moment-là, je ne sais pas quoi faire. Je ne peux rien faire, je ne peux pas bouger, mon corps est paralysé. J'étais très proche de la mort à chaque seconde. Par chance, je demandais « help me, help me ». Et mes camarades arrivent très vite. Déjà, je leur demande de me finir eux-mêmes pour m'aider à partir, pour ne pas être un poids pour eux. Ils me disent non. J'ai pas le choix à ce moment-là, je dois survivre. Et puis ils prennent la blessure en charge. On met mes intestins dans un sac poubelle, on posait le sac poubelle sur moi. Et moi je tenais le sac, mais je me souviens que j'avais cette masse sur mon ventre et que je sentais quand même qu'il y avait un petit peu de poids quand même, quelques kilos quoi. Ils me donnent un antidouleur par la bouche, ils me mettent sur un brancard et puis commence un brancardage de plus d'1h30, sous 37 degrés. On n'avait plus d'eau depuis 24 heures, le ravitaillement n'avait pas été fait la nuit comme convenu. Le brancardage a duré, je pense, 1h30. On arrive sur le point de dépose où un véhicule est censé venir me récupérer. Je me souviens qu'il me pose au sol et puis je vois mes camarades qui se mettent dans des trous d'obus, donc quand les obus explosent, ça fait des cratères. Et j'avais encore cette lucidité à ce moment-là pour demander à Ivan, mon camarade, je lui ai dit de me mettre dans le trou parce que j'allais me faire péter. Quelques minutes après, il y a des obus qui sont tombés exactement où j'étais. Et donc j'aurais dû mourir une deuxième fois ce jour-là. Cet obus qui est tombé, en tout cas ces obus qui sont tombés, devaient me tuer.
Et donc le véhicule est arrivé très vite aussi par la suite. Quand la porte du véhicule se baisse, en fait, on arrive dans un hôpital de guerre qui est en pleine forêt, qui est caché. Les équipes médicales décident de me plonger dans le coma. Mon état n'était pas assez stable. J'ai été dans le coma, je pense, 7 jours. Au réveil du coma, je suis dans cette salle de réanimation, intubé par la gorge, avec des cathéters un peu partout, les poignets attachés, les chevilles attachées. Mes intestins étaient remis dans l'abdomen. Donc on dit que ça a été mis à la peau, ça a été cousu, et ça finit dans une poche. Je m'étais tellement préparé psychologiquement parlant à être blessé, à mourir ou à quoi que ce soit, que la blessure était tellement devenue secondaire pour moi. Je me suis réveillé, j'ai vu les deux poches, j'ai vu mes jambes qui ne fonctionnaient plus, et j'ai pas réagi, en fait, quasiment pas réagi. La première chose que j'ai demandé, c'est au chirurgien de me laisser prendre un fauteuil roulant pour retourner combattre. Je suis rentré en France en ambulance, 26 heures d'ambulance, avec la moitié du corps ouvert et les jambes paralysées, etc. C'était un gros bordel. Ça n'a jamais été un doute pour moi que mon engagement allait me coûter cher. Il y a plein de choses qui sont différentes, j'arrive même plus à faire mes lacets tout seul. Je peux pas me lever d'un lit tout seul, ou alors il faut que je puisse faire des bascules avec mes jambes, etc. Je peux pas prendre des choses en hauteur, je peux pas prendre des choses par terre, bref, tout est différent, je peux pas courir, je peux pas monter trop de marches non plus. Moi, je regrette absolument rien, je suis fier et content de ce que j'ai fait. Pour moi, c'est un sacrifice qui a du sens. Et je trouve que ce que j'ai fait, en tout cas, a donné du sens à ma blessure et à la mort que j'aurais pu avoir si ça avait été le cas. La blessure, si je devais la reprendre, je la reprendrais tout pareil.